Le conférencier en motivation Dennis S. Brown a un jour dit que la seule différence entre une bonne et une mauvaise journée, c'est votre attitude. Mais est-ce vraiment une question d'attitude lorsque votre chat défèque sur votre dîner, ou lorsque vous vous teignez accidentellement tout le visage en rose? Qu'en est-il des réactions allergiques, des mésaventures monumentales et des moments de mon Dieu non total comme ceci? Voici quelques âmes malheureuses qui passent assurément une journée pire que la vôtre. Lorsque vient le moment de vous faire couper les cheveux, allez-vous chez le coiffeur avec un plan en tête ou improvisez-vous? Un pauvre homme regrette probablement de ne pas avoir adopté une approche plus détendue pour sa dernière coupe, après avoir décidé de prendre une photo de référence et s'être retrouvé avec la pire coupe de cheveux de sa vie. Voici la photo qu'il a prise et voici la coupe de cheveux qu'il a obtenue. Vous voyez ce qui n'a pas marché? C'est vrai, ce pauvre type a innocemment mis en pause une vidéo pour faire une capture d'écran de la coupe de cheveux qu'il souhaitait, et s'est retrouvé avec un bouton de lecture géant sur le côté de la tête. On ne peut pas dire que ce n'est pas original, et c'est toujours mieux que certaines des coupes fait maison que j'ai vues pendant le confinement. Les gens ont eu des mauvais jours tout au long de l'histoire. En fait, je dirais que les gens du passé risquaient bien plus que nous d'avoir une vraie mauvaise journée. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu à craindre d'être écrasé par un rocher géant tombant du ciel? Ces malheureux restes ont été mis à jour par des archéologues à Pompéi en 2018 et appartiendraient à un homme d'une trentaine d'années qui fuyait la ville condamné lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. C'est comme si la vie avait déclaré « J'emmerde ce type en particulier ». La prochaine fois que vous penserez que votre journée ne peut pas être pire, demandez-vous si elle est vraiment si mauvaise que ça. En ce qui concerne les mauvais jours, apprendre que vous n'êtes plus considéré comme légalement vivant doit être assez terrible. Attendez, est-ce vraiment possible? Apparemment oui, si vous demandez à Constantin Reliu, 65 ans de la ville de Barlad en Roumanie. En 2018, un tribunal a statué que le pauvre vieux Constantin était officiellement mort, malgré des preuves assez accablantes qu'il était vivant et se tenait en leur présence. Après avoir quitté la Roumanie pendant près de 20 ans pour travailler en Turquie sans entrer en contact avec sa famille, sa femme avait décidé d'obtenir un certificat de décès pour lui en 2016. Lorsque Constantin a fondamentalement ressuscité 2 ans plus tard, sa mère a été hospitalisée en état de choc, tandis qu'un ancien collègue a failli s'évanouir après l'avoir vu. Lorsque Reliu a fait appel du certificat de décès, on lui a notifié qu'il était trop tard pour l'annuler. Cela fait-il de lui un véritable mort-vivant? Est-ce vrai ce qu'on dit? La vie nous tombe dessus rapidement. Surtout lorsque vous roulez à toute allure sur l'autoroute et qu'un serpent sort soudainement de la bouche d'aération. C'est exactement ce qui est arrivé à Monica Dorset, une femme de Floride en 2017, qui a allumé sa climatisation alors qu'elle était assise à un feu rouge pour découvrir un serpent qui rampait sur sa main. Madame Dorset pense que le serpent rat rouge a dû s'introduire dans la ventilation lorsque son mari a nettoyé sa voiture une semaine plus tôt. Bien qu'elle s'en soit sortie indemne, elle n'a pas pu se défaire de l'impression qu'il y aurait pu y pondre des œufs. Oups. C'est un jour que vous ne pourriez certainement pas oublier, mais encore une fois, c'est de la Floride que nous parlons. Cela a dû être une expérience assez terrifiante, n'est-ce pas? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu une journée où la vie semblait conspirer contre vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et je diffuserai quelques-unes de mes préférées. Je vous promets de ne pas rire, je suis sincèrement intéressé. Maintenant, revenons à nos désastres. En parlant de serpents, on dirait qu'ils sont capables d'entrer à peu près partout. Regardez ça! Croyez-le ou non, l'œuf que ce serpent garde de près n'est pas le sien, il appartient à une poule. Lorsque le propriétaire des poules est allé vérifier si des œufs avaient été pondus, je suis sûr que ce n'est pas ce qu'il s'attendait à voir. Je suis tout à coup intrigué de savoir à quoi ressemblerait une poule qui aurait été élevée par des serpents. S'il y a une leçon à retenir dans la vie, c'est que les attentes correspondent rarement à la réalité, surtout lorsqu'il s'agit de nourriture. Exemple concret, cette glace Bob l'éponge. Imaginez que vous êtes un enfant excité, que vous ouvrez une de ces choses en vous attendant à manger votre personnage de dessin animé préféré, pour découvrir cette entité démoniaque cachée sous l'emballage. Croyez-vous au mauvais présage? Même le plus grand des sceptiques aurait du mal à expliquer ceci. Si vous vous demandez comment un oiseau mort a atterri sur l'ordinateur portable de quelqu'un, la réponse est simple. Il a volé à travers une fenêtre ouverte et a crevé sur place. Oh, mais pas avant d'avoir déféqué sur l'ordinateur en guise de dernier hurrah. C'est sûrement suffisant pour que vous ayez envie de fermer l'écran de votre ordinateur portable et d'arrêter de travailler pour de bon, pas vrai?
Si vous pensiez que c'était terrible, regardez cette malheureuse personne qui s'est retrouvée avec un oiseau mort dans son yaourt après qu'il soit tombé d'un arbre alors qu'elle venait de s'asseoir pour prendre son petit déjeuner. Désolé mon pote, mais on dirait que c'est pas ton jour. Le proverbe français séculaire « On ne fait pas d'omelette sans casser quelques œufs » peut sembler étrange, mais il est généralement vrai. Sauf bien sûr lorsqu'on le prend un peu trop au pied de la lettre, comme dans le cas présent. Pourtant, faire tomber une grosse boîte d'œufs n'est vraiment rien comparé à ce que ces gars endurent. Pour ce qui est des mauvais jours au travail, je dirais que celui-ci est assez dur. La seule chose qui pourra améliorer cette situation serait d'accepter la défaite et de créer un toboggan pour les âges avec tout ce jaune d'œuf renversé. Non? Juste moi? La plupart des gens sont d'accord pour dire qu'il vaut mieux tenter quelque chose que ne pas essayer du tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, l'entreprise qui voulait rendre sa fontaine rose pour soutenir la sensibilisation au cancer du sein, mais qui a fini par faire ceci à la place. Prenez un groupe de grenouilles, de poux et de sauterelles, et vous avez la toile d'une étrange recréation des 7 plaies d'Égypte. Pourtant, ce n'est pas aussi embarrassant que cette fontaine qui était censée être transformée pour la sensibilisation du cancer de l'enfant, mais qui a fini par ressembler à de la pisse. Peut-être qu'il devrait s'en tenir au don pour le moment. De nos jours, les gens sont bien trop obsédés par la capture de la photo Instagram parfaite, alors que c'est une bouffée d'air frais lorsque nous avons un aperçu de ce qu'il se passe réellement en coulisses. Regardez cette fille à l'air innocent, qui pensait que prendre une photo avec les pigeons sur le trottoir serait un jeu d'enfant. Flash info, les pigeons sont imprévisibles, et vous la prendrez à vos dépens. Je ne sais pas pour vous, mais à mon humble avis, la photo non préparée d'une attaque de pigeons devrait être celle à la une d'Instagram. Faire confiance à autrui pour le bon déroulement de votre journée est toujours risqué. Demandez à Shane Alford, un père australien qui a commandé un gâteau d'anniversaire à 49 $ chez Woolworths 3 jours avant le 3e anniversaire de son fils Mason, pour se rendre compte qu'il aurait probablement pu faire mieux lui-même. Alford a demandé si le gâteau pouvait être décoré d'un chiffre 3 coloré et d'une grosse grenouille verte. Mais voici ce qu'il a obtenu à la place. Woolworths a prétendu que le gâteau ne pouvait pas être réparé. Mais heureusement, un ami ayant des talents de décorateur l'a retapé avant la fête. Dieu merci, un enfant de 3 ans n'est pas le plus grand amateur de décoration de gâteaux. Seriez-vous heureux de recevoir ce gâteau désastreux? Si ce gâchis vous a fait sourire, vous devriez appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner, pour que je sache que je fais quelque chose de bien. Oh, et si vous voulez être sûr de ne jamais manquer une vidéo, allez-y, au diable coquin. Il y a des choses dans cette vie que les gens devraient éviter. Et l'une d'entre elles est sans aucun doute les cactus. En 2012, un golfeur a vécu une expérience particulièrement douloureuse avec ses plantes piquantes lorsqu'il est tombé sur un groupe de cactus jumping cholla pendant son swing, et a fini à ressembler à ça. Le jumping cholla doit son nom au fait que le moindre contact fait se détacher ou sauter chaque tige individuelle de la plante, laissant le toucheur avec des morceaux de cactus accrochés à son insu. En gros, ce pauvre bougre est sur le point d'expérimenter tout un monde de douleur. Il y a des raisons justifiant que tant de produits vous rappellent de toujours lire l'étiquette. Et lorsque Palmer Paint a créé ses produits pailletés lavables, il ne leur est probablement pas venu à l'esprit d'inclure un avertissement spécifique pour ne pas faire mousser la substance sur votre visage. En 2017, l'utilisatrice de Twitter Lily Thiel, alias Léa Thiel, a acquis une célébrité virale après avoir posté une photo avant-après hilarante de son visage, entièrement recouvert de peinture pailletée rose fluo avec la légende « On se voit au tribunal, produit Palmer Paint ». Au cas où vous ne pourriez pas faire la différence, l'une de ces photos a été prise après que Léa se soit lavée et frotté le visage pour essayer d'enlever l'éclat rose. Sa défense est que l'étiquette indique clairement « se lave facilement sur la peau et sur la plupart des tissus ». Mais toute cette situation soulève la question suivante. Pourquoi s'était-elle couverte le visage de rose fluo en premier lieu? Je ne peux pas imaginer à quel point elle s'ennuyait en pleine quarantaine. Avez-vous déjà eu une journée où vous pensez que tout va bien et puis bam! Une mouette s'abat sur votre glace au moment où vous la prenez en photo dans toute sa splendeur. Vous parlez d'un coup de pied dans les dents, ou devrais-je dire dans le bec. Les mouettes en maraude préfèrent en fait les aliments qui ont d'abord été manipulés par des humains, ce qui explique pourquoi elles se battent becs et ongles pour une portion de frites ou une lichette de votre glace à la plage. Apparemment, le fait de les dévisager est le seul moyen de les dissuader. La prochaine fois, essayez de garder les yeux sur les oiseaux, pas sur le prix. En parlant de glace, y a-t-il quelque chose de plus décevant que de voir ceci se produire sous vos yeux? Celui qui pensait que prendre une photo de cette imposante crème glacée était la priorité numéro 1 jouait déjà un jeu dangereux. Alors certains pourraient dire que c'est juste le karma.
Vous est-il déjà arrivé de voir quelque chose et de vous dire comment cela a-t-il pu arriver? Voici l'un de ces moments. Ce type aura du mal à l'expliquer à sa mère, bien qu'avec de telles compétences en matière de chaussettes, il n'est pas étonnant que le sol lui échappe toujours. De toute la folie de ces photos, la partie la plus scandaleuse est qu'il manque iCarly à la télé. Ça sert à quelque chose de tomber à travers le plancher, je suppose. Obtenir un bronzage est un objectif commun pour la plupart des gens. Mais il y a toute une liste de Pale People Problems, problèmes de personnes pâles, que ceux qui ont la chance d'obtenir un éclat doré prennent souvent pour acquis. Même si vous ne vous exposez pas intentionnellement aux puissants rayons du soleil, les jeans troués aux genoux ne sont jamais une bonne idée. Ils ont déjà l'air assez douloureux, mais imaginez un peu à quel point ces lignes de bronzage vont être terribles plus tard. Pourtant, rien ne peut être aussi tragique que ces lignes de bronzage. Bonne chance pour les faire disparaître, mon pote, tu resteras là assis pendant un bon moment. Les allergies ne sont amusantes pour personne, surtout quand on ne sait même pas qu'on les a. Il suffit de regarder cette pauvre âme malchanceuse qui a déménagé en Italie pour poursuivre son rêve de devenir apicultrice. La dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était que son visage explose comme le bonhomme Michelin après avoir été piqué au front par l'une de ces petites créatures pour se réveiller 10 heures plus tard dans cet état. On dirait qu'un changement de carrière est à l'ordre du jour. On peut dire la même chose de cette pauvre fille qui a finalement réussi à convaincre sa mère de lui laisser avoir un chat, pour découvrir qu'elle était allergique lorsqu'elle en a touché un. Désolé chaton, mais on dirait que tu retournes à l'adoption. Parfois, le confort de son propre lit est la seule chose à laquelle on aspire après une terrible journée. Mais même ce luxe élémentaire a été cruellement arraché à cette personne lorsqu'elle est arrivée chez elle pour trouver ceci. Au cas où vous ne seriez pas sûr de ce que vous regardez ici, ce sont des empreintes de rongeurs sur les couvertures. Oui, il est temps de brûler toute la maison. Les rats sont assez terrifiants, mais vous savez ce qui est encore pire? Les araignées. Du moins selon moi. Imaginez-vous entrer dans la salle de bain le matin et apercevoir ceci, c'est le pire jeu de cache-cache de tous les temps ou quoi? On dirait vraiment que ces monstres à 8 pattes adorent nous terroriser, nous les humains. Pourriez-vous vous retrouver dans une situation plus catastrophique que celle-ci en utilisant des toilettes publiques? L'expression « damnez si vous le faites, damnez si vous le faites pas » me vient vraiment à l'esprit. Pour passer une bonne journée, il faut d'abord bien la commencer. On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et si vous vous sentez en forme, un smoothie est toujours une bonne option. Jusqu'à ce que quelque chose comme ça arrive. Que ce soit votre première tentative de préparer un smoothie au curcuma ou non, c'est un véritable exploit. Votre mixeur est alimenté par quoi? Du carburant ou une fusée? Le mauvais temps peut vraiment vous gâcher la journée, et je ne parle pas seulement des averses occasionnelles. Lorsque le Colorado a été frappé par une tempête de grêle monumentale en 2018, ce toit lunaire a été transformé en un lustre scintillant. On dirait de la magie noire, mais c'est en fait le plastique entre les verres qui retient l'eau. C'est peut-être pas idéal pour le propriétaire de la voiture, mais suis-je le seul à penser que c'est plutôt beau? Les enfants sont des vecteurs de chaos absolu. Parfois, leur incessante espièglerie n'est rien d'autre qu'agaçante. D'autres fois, vous vous retrouverez avec quelque chose d'hystérique, comme cette image parfaitement synchronisée d'une démonstration de garde-côte qui a mal tourné. Pour les enfants, c'était probablement un grand jour. Mais pour ce pauvre homme, cela pourrait entrer dans l'histoire comme l'un des pires jours de sa vie. Toujours porter un casque est l'une des principales règles à respecter lorsqu'on conduit une moto. Les raisons fondamentales pour lesquelles cette règle est toujours inculquée sont assez évidentes, mais je parie que vous n'aviez jamais pensé à une telle chose auparavant. Si vous avez déjà accidentellement avalé une mouche en faisant du vélo, imaginez ce cauchemar, nettoyer ça en rentrant à la maison ne sera pas une mince affaire. Au moins, il portait un masque facial. Regardez ce pauvre type, le regret est gravé sur son visage en mouche. Être amputé comporte ce lot de défis quotidiens, mais les prothèses peuvent être d'une grande aide, à condition de les visser correctement, contrairement à ce type oublieux. Au moins, il est capable d'apprécier la drôlerie de la chose, et le réfrigérateur a maintenant autant de mains que lui. Par une journée de canicule, l'une des seules choses qui peut rendre les choses plus supportables, c'est une boisson glacée. Mais se voir servir cette horrible boisson suffit à mettre la journée de n'importe qui sans dessus-dessous. Un coca avec un assortiment de cafards, ça vous dit? Et le vrai problème, c'est de savoir combien de verres cette personne a pu boire avant de se rendre compte de ce qui lui donnait un goût si désagréable. Quand Hannah Montana chantait « Everybody makes mistakes, everybody has those days », tout le monde fait des erreurs, tout le monde a ses jours.
Dans sa chanson Nobody's Perfect, elle ne disait que la vérité. Il y a des erreurs mineures comme faire tomber sa salade, et il y a des erreurs majeures comme celle-ci. Quelqu'un veut-il faire un plongeon dans le sol? Je veux dire, la piscine. Faire tomber votre pizza entière quelques instants après qu'elle soit arrivée est une tragédie des temps modernes si je n'en ai jamais vu une. Et ce mec montre la seule réaction acceptable à un tel échec. Ces idiots font vraiment vibrer les cordes sensibles, mais peu de situations sont aussi douloureuses à observer que celle-ci. En France, lorsque ce conducteur a garé sa voiture sur un accotement, des constructeurs ont décidé de creuser un grand trou autour, laissant le véhicule totalement immobilisé. D'autres diront que les constructeurs ont probablement essayé d'avertir avant de mettre leur plan à exécution. Il se pourrait donc que ce soit la faute du conducteur, mais dans tous les cas, cela ne ressemble pas à un grand jour pour toutes les parties concernées. Vous préférez les chats ou les chiens? Bien sûr, les chats sont parfois adorables, mais la plupart du temps, ce sont des cerveaux maléfiques. Vous ne me croyez pas? Jetez un coup d'œil à cette scène diabolique. C'est vrai, ce chat a vraiment décidé d'aller chier dans le cuiseur à riz de ses maîtres. Je suppose que cela ressemble à un bac à litière et que c'est de leur faute de l'avoir laissé ouvert en premier lieu. Mais c'est une bonne chose qu'il l'ait remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez que vous vous régalez et que vous vous dites « Je ne me souviens pas d'avoir ajouté de la saucisse à cette casserole ». Il n'y a pas que nous, les humains, qui avons de mauvaises journées. Regardez ce pauvre petit gars. Peu importe comment il en est arrivé là, tout ce qui compte, c'est de se remettre sur pied. Et je sais que les tortues ne peuvent pas vraiment parler. Mais si elles le pouvaient, elles diraient « Ne restez pas là à me photographier, stupide humain, soulevez-moi ». Cette tortue n'est pas la seule à faire face à ces mauvaises décisions de vie. Au cas où vous vous demanderiez ce qui est arrivé à ce chat pour qu'il se retrouve avec ses moustaches sophistiquées et bouclées, sachez qu'il a senti du bacon sur la cuisinière et qu'il s'est approché un peu trop près. Honnêtement, qui peut lui en vouloir? On peut voir dans ses yeux qu'il ne le regrette pas du tout. Parfois, on a l'impression que la vie se moque de nous. Casser votre tasse préférée est une chose, mais briser celle où il est écrit « meilleur jour de ma vie » est tout à fait ironique. Si j'étais cette personne, je balayerais, mettrais tout à la poubelle et retournerais me coucher. Si vous pensiez que c'était ironique, regardez cette allumeuse. Les ratés de distributeurs sont déjà assez ennuyeux comme ça, mais quand votre futur snack vous nargue littéralement de l'intérieur, allez mec, vous pouvez pas écrire ce genre de choses. Celui qui a pris cette photo, les dieux ont vraiment désapprouvé ce jour. Les vedettes sont peut-être riches et célèbres, mais elles ont aussi leurs mauvais jours. Elles sont humaines après tout. Vous vous souvenez de la fois où Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal ont fait croire à Ryan Reynolds que leur fête de Noël 2018 était une soirée avec pull? Regardez sa petite tête, ça ne l'amuse absolument pas. Au moins, ce fut un grand jour pour eux. Il y a deux côtés à chaque pièce, je suppose. Reconnaître ses propres erreurs est la première étape pour les rectifier. Mais parfois, il est bien trop tard pour changer les choses. Demandez à ce loser. Espérons que quelqu'un d'autre était là pour sauver la situation. Sinon, cela pourrait devenir un sérieux dilemme. Sauter ou rester coincé à jamais. Après tout, il n'y a pas de retour en arrière possible. La prochaine fois, faites appel à un professionnel. Si vous quittez la balle des yeux ne serait-ce qu'une seconde, vous risquez d'avoir de sérieux ennuis. Ainsi, lorsque vous faites un gâteau et que vous finissez par faire tomber accidentellement votre téléphone dans la pâte, vous devriez probablement vous rappeler de faire plus attention à ce qui vous entoure. Au moins, Apple a ajouté cette fonction pratique qui vous indique quand la température de votre téléphone est trop élevée. Vous ne trouvez pas? Les gens aiment se plaindre des filles qui portent trop de maquillage. Et quand je dis trop, je veux dire ceci. Non, il ne s'agit pas de la tentative d'un artiste de faire preuve de créativité à l'arrière d'un appui-tête de voiture. Cette photo hilarante a été prise après qu'une femme de 28 ans se soit littéralement retrouvée face à face avec un désastre lorsqu'elle a été impliquée dans un accident de voiture en 2016. Heureusement, elle s'en est sortie indemne, mais une empreinte étrange de son visage écrasé a été laissée sur l'appui-tête en cuir après avoir été projetée vers l'avant pendant l'accident. Le fond de teint et le rouge à lèvres rose vif qu'elle portait à l'époque ont permis que son expression en ce moment fatidique soit capturée dans un instantané parfait. À mon avis, c'est une excellente publicité pour le port de la ceinture de sécurité. Les accidents bizarres ne sont généralement imputables à personne, mais les catastrophes imprévues sont toujours capables de gâcher une journée entière. En janvier 2020, un train de marchandises à Crystal dans le Minnesota a vu ses plans dérailler lorsque ceci s'est produit. Vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi ces pierres jaunes ont l'air si étrangement uniformes. Eh bien, ce ne sont pas des pierres, c'est du maïs.
En effet, une fuite à bord a fait déborder des boisseaux et des boisseaux de maïs du wagon qui les transportait, formant un chemin jaune et lisse sur plus de 500 mètres de voie ferrée. Je dirais que c'est une bien mauvaise journée pour toutes les parties concernées. En particulier pour les équipes qui ont été renvoyées pour nettoyer les dégâts. Quelqu'un veut du popcorn? Vous arrive-t-il de vous réveiller en pensant « Que s'est-il passé la nuit dernière ?» Quel que soit l'état dans lequel vous trouvez la maison, je parie que ce n'est rien comparé à ça. Peu importe à quel point les choses sont devenues incontrôlables. Comment votre voiture peut-elle finir dans la piscine? Ça ressemble aux conséquences d'une de ces fêtes de riches, mais une chose est sûre, c'est le début d'une très mauvaise journée. Ouf, c'était des journées assez difficiles. Si vous n'en avez pas encore assez de rire aux dépens des autres, vous devriez absolument regarder l'un des autres épisodes de cette série. Merci de nous avoir suivis.